Comme vous pouvez le constater, cette chanson, c'est bien évidemment la chanson de Bob Marley, Guiltiness, ce qui veut dire culpabilité. J'ai choisi cette chanson parce qu'elle correspond vraiment à la situation actuelle d'Eno Meyomessé, à qui d'ailleurs je fais la dédicace spéciale de cette chanson. Eno Meyomessé, écrivain camerounais diplômé à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, maître en sciences politiques à l'Université de Paris 2. Opposant déclaré à l'élection présidentielle du Cameroun en octobre 2011, se trouve aujourd'hui incarcéré à la prison militaire de Yaoundé après avoir été interpellé et écroué à la prison centrale de Bertoua à l'est du pays. L'homme est accusé de braquage et d'implication dans l'organisation d'un coup d'État. Au cours d'une conférence de presse, le 20 décembre 2011, le ministre de la Communication du Cameroun, Issa Chiroma Bakary, fait référence au grand banditisme en soutenant formellement les mobiles de cette arrestation, qui a pourtant tout l'air d'un règlement de compte politique. Un complot d'État. Selon certains militants de l'opposition, le régime tribaliste du Cameroun supporte mal de voir un homme de la même ethnie que le président de la République se montrer critique envers le pouvoir. Mais qui sont les hors-la-loi? Mais qui sont les hors-la-loi? Mais qui sont les hors-la-loi? Je dis mais qui sont les hors-la-loi? N'est-ce pas ceux-là même qui font voter des lois pour piéger et abuser les hommes de bonne foi? N'est-ce pas ceux-là même qui entretiennent l'industrie de la... Dans le rejet de ces accusations graves et fallacieuses, des écrivains camerounais, africains et occidentaux, ainsi que de nombreuses personnalités à l'échelle internationale, un prix Nobel, des artistes, des avocats, des journalistes et des hommes politiques se mobilisent en solidarité avec le comité de soutien pour la libération d'Eno Meyomessé. Afro-Historama TV est allé à la rencontre de quelques responsables du comité Libérer Eno en France et commandant Simiol, artiste musicien ivoirien de reggae, consacré à la lutte de la résistance panafricaine. Le président du comité Libérer Eno et président du Conseil des Camerounais de la diaspora, M. Robert Wanto Wafro, alias Général Wanto, n'a pas hésité à nous donner quelques éclairages sur l'affaire Eno Meyomessé, un dossier désormais au cœur de l'actualité. Bon déjà pour parler de l'affaire Eno Meyomessé, revenons sur les faits. Il se passe que un jour de novembre 2011, exactement le 22, de retour d'un périple, n'est-ce pas, de Singapour, où il était allé faire, n'est-ce pas, la promotion de ses œuvres littéraires. Ces derniers interpellés, n'est-ce pas, à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et conduit, n'est-ce pas, au secrétariat d'État, n'est-ce pas, à la défense de SED, où il sera jeté dans une prison infecte, dans une cellule infecte. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Le chef d'accusation ou le grief, c'est
appartenance à un gang, n'est-ce pas, de braqueurs, et intelligence avec l'ennemi en vue, n'est-ce pas, d'organiser un coup d'État pour renverser le président Biya. Voilà ce, n'est-ce pas, qu'on lui reproche, voilà les griefs, n'est-ce pas, qui ont été concoctés contre le compatriote et patriote Eno Meyomesse. Un coup d'État pour renverser le président Biya au pouvoir depuis le 6 novembre 1982. Au bout de 30 ans d'exercice, l'homme fort du Cameroun n'est visiblement pas en reste des techniques de machination les plus redoutables contre ses adversaires les plus dérangeants. Le régime, n'est-ce pas, de M. Biya, le régime de Yaoundé, nous a habitués déjà à ce genre de péripéties. En fait, il se passe qu'il est question simplement de faire taire quelqu'un qui, de plus en plus, empêche le régime de tourner en rond. C'est ces procédés-là qui relèvent, n'est-ce pas, d'un temps passé. Concocter, n'est-ce pas, des chefs d'accusation qui relèvent de l'imaginaire, les coller au dos, n'est-ce pas, de ceux qui empêchent de tourner en rond. Pour moi, c'est une affaire, c'est une autre aventure kafkaïenne, n'est-ce pas, que le régime de Yaoundé essaie de fabriquer, simplement pour faire taire M. Eno Meyomesse, qui, au jour d'aujourd'hui, se révèle comme étant un véritable intellectuel, un homme, n'est-ce pas, de poigne, un homme qui, n'est-ce pas, ne peut plus supporter, n'est-ce pas, ce qui se passe au Cameroun au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment d'une absurdité, c'est vraiment d'une plaisanterie grotesque, infâme, que d'accuser de braquage un homme qui a écrit plusieurs ouvrages et l'histoire du Cameroun en 6 tomes. Le monde du gangstérisme, le monde de la culture sont littéralement antinomiques quand même. 2 mondes littéralement antinomiques. Et M. Junior Christ Zogo, ex-commissaire de police camerounais, exilé politique en France depuis 2007, représentant du CODE, collectif des organisations démocratiques de la diaspora, coordinateur du comité Libéré Eno, n'hésitera pas à mettre l'accent sur l'aspect dubitatif et injustifié des faits reprochés à l'écrivain camerounais. Le cas Eno Meyomesse nous paraît à bien des égards un cas kafkaïen, et ce pour bien des raisons. Je reste dubitatif quant à cette procédure pour plus d'une raison. La première tient au fait que M. Eno Meyomesse est un homme politique, et vous convenez avec moi qu'il est assez difficile d'établir la ligne de démarcation ou tout au moins la culpabilité d'un homme qui a une casquette politique. Et bien plus, M. Eno Meyomesse appartient au même clan et à la même tribu que l'actuel chef de l'État camerounais, M. Biya. Et vous savez, chez nous en Afrique, et beaucoup plus dans le dispositif de M. Biya, quiconque conteste l'autorité du frère est considéré comme un traître, et bien plus, cela est considéré comme une apostasie. Donc M. Eno Meyomesse, pour toutes ces raisons, paye sa liberté de ton et son indépendance pour la défense des intérêts des plus faibles. Et tout cela, à mon avis, prête à équivoque et une certaine confusion et ne nous permet pas d'avoir en fait une vision assez lisible de ce procès qui, à notre avis, est un procès aux motivations politiques et politiciennes. Un procès aux motivations politiques et politiciennes. Un constat qui fait bien l'unanimité à l'extérieur du cercle du pouvoir camerounais. Pour ceux des compatriotes qui connaissent M. Eno Meyomesse ou qui le côtoient, ces accusations déjà ne lui ressemblent pas. Il faut que le pouvoir camerounais comprenne que dans l'affaire Eno, plus il enfoncera le clou, moins il sera crédible aux yeux du monde. Donc c'est dans son intérêt, c'est vraiment dans son intérêt d'assurer la libération sans condition et sans délai de ces citoyens camerounais afin de préserver l'étiquette de la démocratie qui est vraiment un enjeu fondamental par les jours qui courent. Préserver l'étiquette de la démocratie? Le président camerounais entendra-t-il cela d'une bonne oreille? En tout cas, l'exceptionnelle mécanique intellectuelle reconnue de son adversaire le plus incorruptible semble être en soi un facteur déstabilisant pour un régime en perte vertigineuse de crédibilité, tant à l'échelle nationale qu'internationale. M. Eno est un homme politique parce qu'il a des convictions, il défend des valeurs. Peut-être
M. Eno n'appartient pas à un appareil, il ne dispose pas d'un empire financier et que d'autres en disposent. Et si c'est l'unique baromètre pour juger de l'ampleur de son action, je vous dirais que vous vous trompez. M. Eno Meyomesse est un homme politique d'envergure, de par ses idées, de par ses convictions, de par son action. Et d'ailleurs, l'acharnement que vous mentionnez contre le camarade et patriote Eno s'explique par le fait que c'est un homme jugé dangereux parce que c'est un électron libre qui est d'une critique acerbe. Il dit les vérités telles qu'elles devraient être dites. Tout cela, à mon humble avis, justifie l'acharnement de ces régimes pour le moins autoritaristes à l'encontre de ce camarade et patriote Eno Meyomesse. Ça laisse constater une certaine frilosité même qui règne au sein du pouvoir au jour d'aujourd'hui. Ouais, un pouvoir qui hier encore, selon, soi-disant, ou alors selon la Cour suprême, venait de remporter des élections avec un score, n'est-ce pas, qui frise un peu les scores soviétiques, avec près de 80%. 80% à une élection présidentielle, c'est un score qui est fait pour redonner confiance et sérénité. Mais on constate que c'est loin d'être le cas au jour d'aujourd'hui à Yaoundé. Le pouvoir, on a comme cette impression qu'il y a une certaine frilosité qui règne au point où, voilà, pour peu que des gens comme Eno, aujourd'hui c'est Eno, demain ce sera peut-être le général, demain ou alors ce sera peut-être le commissaire ou quelqu'un d'autre. Vous savez, ce genre de procédé-là, il est question qu'au jour d'aujourd'hui, nous disions, ça ne peut plus continuer, n'est-ce pas, de prévaloir dans un état de droit. Un état de droit. Le rêve de milliers d'Africains aujourd'hui est pris de justice et de respect des droits fondamentaux. Un rêve qui nourrit des ardeurs et explique l'engagement de certains face à un système répressif qui laisse savamment moisir dans ses géoles tant des personnalités politiques que des prisonniers anonymes. À qui le droit de prétendre les octroyer? À qui le droit d'opprimer? À qui le droit de réprimer? À qui le droit de mépriser, de juger, condamner? Mais faut-il toujours honorer cette collection de tarés qui s'approprie le pouvoir de façon furax au détriment de la prospérité de la masse? Dites-moi, y a-t-il octroi quand il s'agit de droit? Je veux le savoir. Il faut bien une raison à un engagement. Je vais peut-être pas mettre sur le boisseau ici la cause de nombreux autres citoyens qui croupissent de manière tout à fait innocente dans les géants du despote Biya. Le cas Eno est atypique pour la simple et bonne raison que je me situe toujours du côté de la bonne cause. C'est quoi la bonne cause? C'est la cause des droits de l'homme, de la liberté et de l'émergence d'un état de droit. Toute cause dont se faisait l'écho, M. Eno Meyomesse, camarade et patriote. Son courage et son dynamisme ne sauraient me laisser indifférent. Et tout ce qui touche à la cause des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et de la démocratie m'intéresse de près ou de loin. Voilà les raisons qui expliquent mon engagement pour ce cas Eno Meyomesse.